Bonjour et bienvenue sur les sites du Courrier de l'Atlas. Et comme nous l'avons annoncé dans la première chronique, on est en train de parler de comment réagir face au drame que peut rencontrer tout enfant. Le premier point, c'est considérer l'enfant. Dans beaucoup de cas, on l'a observé, on l'a certainement vécu. Vous l'avez vécu aussi. Lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a quelque chose qui est insupportable, comment on fait avec l'enfant ? Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que il y a des effets plus néfastes qu'on peut imaginer en écartant l'enfant. Ne pas le considérer. On dirait que l'enfant, c'est un objet. On dirait que l'enfant, il n'a pas de sentiment. On dirait que l'enfant ne voit pas. On dirait que l'enfant n'écoute pas. Et oui, c'est l'erreur. C'est que parce qu'il ne s'exprime pas qu'on croit qu'il n'écoute pas. C'est totalement le contraire. L'enfant, il est là. Lorsqu'un enfant est écarté, alors nous les adultes, bien sûr, l'argument qu'on avance, c'est qu'il faut le protéger. Il faut le préserver. Il ne faut pas qu'il écoute. Il ne faut pas qu'il entende. Il ne faut pas qu'il voie. Mais non, pas du tout. On l'a vu pendant les attentats. On l'a vu dans d'autres drames aussi, que l'enfant, il est au cœur des événements. Il est avec nous. Il n'est pas en dehors de nous. Je crois que c'est important, nous les parents, à ce que réellement nous considérons cet enfant. Ça veut dire que nous respectons son existence, sa présence. Il n'est pas absent. Et le problème, plus on l'écarte, plus on l'éloigne, et plus il développera des symptômes de post-traumatisme. Il peut être phobique. Il peut développer en fait des crises par rapport à son sommeil, par rapport à son appétit, à ses rapports. Par rapport à l'extérieur, il va voir l'extérieur comme quelque chose de cauchemar, quelque chose qu'il ne peut pas supporter, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on ne l'a pas considéré comme une personne à part entière. L'enfant, c'est une personne à part entière. Certes, aussi, en fait, on ne doit pas l'exposer totalement au nom d'une personne entière, mais ni dans cet extrême, ni dans l'autre extrême. On a vu qu'un enfant, effectivement, il a des mécanismes de défense. Il a de quoi se protéger. Il sait se protéger. Un enfant, contrairement à ce que nous pensons, il va jouer, il va faire autre chose, il va s'occuper, il va certainement aller se cacher. Oui, c'est son droit. Effectivement. Mais nous, les adultes, n'avons pas le droit de ne pas le considérer lorsqu'il y a un drame. Il faut qu'on lui parle, il faut qu'on l'écoute, il faut aussi qu'on le considère comme une personne qui a le droit de savoir, de connaître. Il a le droit à la connaissance, il a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à ma mère, à mon père, à mon oncle, à tous ceux que j'aime, aux personnes qui sont dans une réalité. C'est ce que j'appelle considérer un enfant. Afin qu'il ne développe pas en fait ces angoisses chroniques, il faut le calculer, comme on dit. Comme nous, les adultes, il est avec nous. Merci et à la prochaine fois.